musique. Bah attends. Bonjour et bienvenue sur Lorelai GoldenEye. Aujourd'hui, on fait un nouveau format pour voir ce qui se passe au mois de mars pour chaque signe. Alors, je vais faire un lancer de dés avec ces petits dés là où il y a les signes dessus. On va voir ce que ça nous dit. Évidemment, il s'en va. Et ben, on fera les béliers. Alors, je vous montre. Hop là. C'est vendu par 3. Vous avez les signes, les planètes et les chiffres. Voilà, c'est dispo sur ma boutique si jamais ça vous intéresse. Je fais le tirage et je vous fais ensuite l'interprétation. Je reviens de suite. Alors, c'est parti mes petits béliers. Alors, il y a une situation qui vous a demandé de la maturité. Alors, moi je vois plutôt une relation sentimentale. Ça peut être professionnel, mais ce serait sur vraiment un job sur lequel vous seriez vraiment hyper investi. La création d'une boutique ou d'une entreprise où on vous aurait fait rêver, la possibilité d'évoluer et vous aurez et en fait vous vous rendez compte que malheureusement ce qu'on vous a promis c'est du rêve et que ça ne viendra jamais et qu'on s'est un peu servi de vous. Et on me dit en fait, alors que ce soit sur le professionnel ou sur le sentimental, on me dit la même chose. On me dit que vous avez fait preuve de maturité pour vous en rendre compte, pour vous rendre compte que malheureusement ce dont vous rêviez, les projections que vous aviez fait, malheureusement, sont un échec. Et pas de votre fait, mais parce que vous êtes fait avoir, vous êtes trop entier. Résultat, enfin, on n'est jamais trop entier, mais vous y avez cru, vous avez bossé pour, et en fait, malheureusement, vous ne récoltez pas ce que vous avez semé. Néanmoins, on vous dit que ça a été très intéressant pour vous, très enrichissant, et que même si ça n'a pas donné maintenant, ça va donner après. Pas forcément dans cette situation-là, pas forcément dans cette entreprise-là, mais qu'en tout cas, vous avez beaucoup appris. Dans le cadre, si c'est une relation amoureuse, on me dit que vous êtes beaucoup pris la tête, vous avez fait preuve de beaucoup de patience pour cette personne, mais cette personne, elle manque de maturité. Vous attendez sa transformation, peut-être que ça viendra, on n'en sait rien. On sait juste que vous, en fait, vous avez vraiment attendu énormément que cette personne vous donne ce que vous méritiez. Possiblement quelqu'un que vous connaissez, une espèce d'amitié amoureuse, quelque chose de pas clair, hein, pas un couple établi, voilà, une relation un peu cachée, un peu on dit pas, voilà, il faut cacher. On vous dit que ça vous a en fait vous étiez seul à attendre que ça avance, que cette personne elle n'était pas capable à ce moment-là de vous donner ce que vous méritiez, même si vous avez donné beaucoup justement, et on vous dit qu'en fait vous avez fait une introspection sur vous et vous êtes rendu compte que vous n'étiez pas du tout sur le même type de maturité et que, enfin, vous avez fait preuve, pardon, de grande maturité contrairement à cette personne, et vous avez mis un arrêt à tout ça. Et on vous dit que c'est très très bien en fait que cette solitude, ça vous a permis justement d'avancer. Et on vous dit que de toute façon, il y a une renaissance qui est en train d'arriver pour vous, qu'il faut que vous arrêtiez de faire des compromis parce que vous en faites trop. Que vous avez été conditionné en fait à penser que vous étiez pas assez, que vous méritiez pas, et on vous dit qu'en fait non, la personne elle doit vous prendre en totalité avec vos qualités, mais aussi avec vos défauts, et que vos défauts ne sont pas rédhibitoires. C'est juste que peut-être que cette personne elle n'est pas faite pour vous, mais en tout cas quoi qu'il arrive, il ne faut pas que vous vous gommiez des traits de votre caractère ou de votre personnalité sous le prétexte qu'il faut plaire à la personne d'en face en fait. Ouais, on dit que vous êtes guidé justement, vous vous êtes affirmé, vous vous êtes enfin écouté. Et on vous dit qu'il y a... Alors ouais, en fait, vous avez dû beaucoup vous comparer aux personnes que cette personne pouvait fréquenter en actuel ou dans le passé. Et on vous dit que ça vous a fait beaucoup de mal parce que vous êtes senti exclu, vous aviez l'impression de pas mériter en fait. Mais on vous dit qu'il y a vraiment du super positif qui est en train d'arriver, que c'était un petit peu... cette introspection que vous avez fait sur vous, ce travail que vous avez fait sur vous, en fait, c'était un petit peu la pièce du puzzle qui manquait pour trouver le bonheur par la suite. On passe en sentimental, je fais le tirage et je reviens vers vous pour la guidance. Alors, pour le sentimental, j'ai utilisé l'améthyste Love. On me dit que vous êtes en pause à l'heure actuelle et que c'était une grande nécessité pour retrouver votre sagesse, votre alignement, votre guérison. En fait, c'était super important parce que vous aviez tendance à tomber dans cette relation, à tout donner, à trop donner, et résultat, à vous perdre. Et donc, on vous dit que cette pause, elle a été nécessaire pour que vous puissiez vous rééquilibrer. On vous dit que c'était une épreuve, que ça a été extrêmement difficile pour vous de mettre un arrêt sur cette relation, que ça a été vraiment très très compliqué, mais que la personne en face de vous, c'est une personne qui est complètement superficielle,
qui manque de maturité. C'est vraiment ça que je perçois. Pour moi, c'est pas une mauvaise personne, mais c'est juste quelqu'un qui manque de maturité. Le problème, c'est que vous pouvez pas le faire pousser, si vous voulez. En fait, on doit faire ses expériences, son vécu, pour arriver à un degré de maturité, et vous pouvez pas accélérer le processus. Je vois peut-être aussi une différence d'âge entre vous, et dites-vous que vous, le vécu que vous avez eu, bah, cette personne-là, elle l'a pas. Donc elle ne peut pas en être aux mêmes réflexions que vous. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y arrivera pas, ça ne veut pas dire que ça mettra autant de temps que vous, ça peut être beaucoup plus rapide, mais il lui faut du temps, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas attendre, il faut que vous avanciez. Néanmoins, on vous dit qu'il y a eu des choix qui ont été faits d'un côté comme d'un autre qui n'étaient pas les bons, mais on vous dit qu'il y aura du succès sur cette relation et que ça finira bien. D'accord? Donc, bon, pour moi, il y a un lien d'âme qui est là, qui est important, mais on vous dit de vous choisir parce que de toute façon, cette personne-là, elle est pas mature pour le moment. On vous parle d'une relation qui était certainement secrète. Et voyez, voilà, regardez, j'ai l'homme, le masque et le secret. Vous étiez, à mon sens, une femme ou un homme avec un homme en face de vous, ou une énergie masculine si ça concerne une femme, qui porte des masques et qui voulait une relation secrète. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui ne pouvait pas assumer, toujours par ce manque de maturité. J'entends parler de commérage en tête. Ouais. Et vous avez mis fin à cette relation. Parce que vous pensiez pouvoir construire. Mais en fait, on vous dit que ça ne veut pas dire que ce sera jamais le cas. Mais en tout cas, de toute façon, là, en l'état actuel des choses, c'était impossible de construire. C'était pas possible. Bon, alors, on me parle... Ouais, on me parle de quelqu'un qui va faire tomber son masque. Et on me donne comme information... Plutôt Capricorne, Verseau, Poisson ou Cancer, Lion et Vierge. Ça peut être le signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Est-ce qu'on me dit autre chose? On me dit qu'il y a une élévation qui va se faire dans cette relation. On me dit qu'il y a une invitation qui va venir, mais que vous allez la refuser. Malgré l'attraction chimique réellement qu'il y a entre vous deux, on me dit que vous êtes trop blessé pour le moment pour accepter. Et en fait, on vous conseille de refuser. Si vous n'êtes pas prête, si vous sentez que vous n'aurez pas vos pleins moyens et que c'est juste, comment dire, je ne vais pas dire une faiblesse, mais un petit peu. En fait, si vous vous sentez trop faible pour pouvoir rester sur vos positions et vous affirmer, et que vous avez l'impression que cette personne, elle va pouvoir vous manipuler, alors on vous dit surtout n'y allez pas. Hein. Ouais, on vous dit que de toute façon, cette personne, il y a un événement dans sa vie négatif qui est en train d'arriver. Cette personne, elle est peut-être déjà avec quelqu'un. On vous dit qu'il y a une rupture qui est en train d'arriver. C'est quelqu'un qui est dans les addictions. Hein. Bah oui, forcément, vu qu'il n'est plus avec vous, il a essayé de vous remplacer par quelqu'un... En fait, c'est quelqu'un qui se ment à lui-même. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est persuadé qu'avec vous, ça ne peut pas fonctionner, pour plein de raisons différentes, mais a priori plutôt par rapport au regard des autres. Et donc, il va essayer de trouver une personne qui vous ressemble. Mais sauf qu'on lui dit oui, mais toujours imité, jamais égalé en fait. Tu ne peux pas trouver chez quelqu'un exactement la perfection de ce que tu recherches, entre guillemets, même si personne n'est parfait, alors que tu as cette personne en face de toi, mais que tu en veux pas, pour plein de raisons qui t'incombent. Donc on lui dit en fait, tu peux toujours essayer de chercher, mais tu n'auras jamais ce que tu veux. Donc cette personne, comme elle n'arrive pas à avoir ce qu'elle veut, elle n'arrive pas à être en paix, et donc, elle tombe dans des addictions diverses. Hein, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais on vous dit que de toute façon, cette relation, elle va aller à l'échec parce que de toute façon, elle n'est pas faite pour durer. Elle est faite pour lui faire comprendre que c'est vous. Voilà, tout simplement. Mais encore une fois, ça peut prendre du temps. Hein. Vous ne dites pas que c'est la semaine prochaine. Hein. Là, je fais une guidance sur le mois de mars. Ça peut être plus long. Hein. Elles sont intemporelles. Mais voilà, ne vous dites pas que c'est pour demain, que c'est gagné. Parce que vous, de toute façon, là, pour le moment, on vous dit qu'il faut dire non. Hein. On vous dit que vous n'êtes pas prête encore à y aller. Hein. Ouais. Mais on vous dit que de toute façon, il y a un contrat d'âme là-dessus. Hein. Ouais, on me reparle de séparation. On me dit que c'est une chance, la séparation pour cette personne. Il faut vraiment qu'elle le voit comme ça, même si ça va peut-être être compliqué. Mais en gros, on vous dit laissez-le dans son coin. Hein. Vous ne devez pas avancer là sur ce coup-là parce que vous allez aller dans le mur. Il faut attendre. C'est pas le moment. Allez, on prend une petite carte de conclusion avec les portes de l'intuition. Voir un petit peu ce que ça nous dit. La conclusion. Vous me direz si vous aimez ce format. J'essaye de faire des vidéos pas trop longues, mais assez complètes sur le mois. Hop là. Wouhou, bah voilà. Ah bah. Bon, attendez, j'ai celle-ci qui est tombée.
La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Je vous parlais tout à l'heure que vous avez fait un travail sur vous pour évoluer justement et tout ça. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. C'est peut-être aussi ce retour de personne, mais prenez le temps, d'accord? On peut pas... c'est pas pile ou face, voilà, il faut une progression. Et là, même si la personne elle revient vers vous, de toute façon, elle sera pas prête. Il faut surtout pas que vous placez comme une relation pansement. Donc, il est plus avec elle, donc il revient avec moi, ou il est plus avec, elle est plus avec lui, il revient avec, elle revient avec moi. Il a du mal à s'exprimer cette personne-là. Et être un tampon pour que dans quelques semaines il se barre avec une autre gonzesse ou avec un autre mec, parce que voilà, non, il faut lui laisser le temps, il faut que cette personne apprenne à être seule, c'est hyper important. On vous parle d'horloge, on parle de temps. Du temps est une réelle volonté, et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, pour une nouvelle page il faut du temps. Les masques, oui. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est le rappel par rapport au fait de dire, si vous ne vous sentez pas prête, alors à ce moment-là, il ne faut pas y aller. Il faut vous prioriser, vous d'abord. Si vous êtes bien, si vous pensez être capable de gérer la situation et tout ça, c'est le feu vert. Par contre, si vous vous dites, ouais, mais non, et puis j'y vais parce que c'est lui qui est revenu, là, on vous dit, vous allez dans le mur. On vous dit de vous affirmer et on vous dit voilà, c'est exactement ce que je vous disais. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives, ne vous laissez plus manipuler par elles. Si cette personne revient et que vous ne vous sentez pas prête, que vous avez tendance à vous jeter dans ses bras en vous disant c'est bon, il est revenu, je l'attendais depuis tellement longtemps et tout ça machin, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans la manipulation de sa part, même si c'est pas conscient et fait sciemment. Néanmoins, vous serez cette fameuse relation pansement. Vous serez exactement ce qu'il voudra au moment où il le voudra et résultat, c'est vous la marionnette là. Donc c'est bien ce qu'on vous dit. Ne tombez pas dans le panneau. Ça ne veut pas dire que cette personne, elle vous est pas destinée. Bien au contraire. Mais en tout cas, en l'état actuel des choses, c'est pas bon. C'est peut-être une personne que vous retrouvez dans une autre vie. Mais en tout cas, là, tout de suite, maintenant, vous allez aller dans le mur. Donc il faut pas céder à la tentation. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un joli mois de mars. N'hésitez pas à me contacter. Et keep cool and love!